Le Mont d'Or, c'est le point culminant du Doubs. Il offre un panorama d'exception sur 300 sommets des Alpes. C'est aussi un spot d'activité incroyable et un terrain de jeu infini pour les sportifs. Mais c'est surtout un fromage qui régale les gourmands. On vous emmène au cœur des montagnes jurassiennes. À plus de 1400 mètres d'altitude, sa longue crête domine au-dessus des vallées. Vue du ciel, une pente très douce côté français. Mais l'ampleur de son sommet se mesure à la vue de ses falaises abruptes côté suisse. Pour découvrir le panorama exceptionnel qu'offre le sommet, il faut crapahuter. Ça y est, on est à mi-chemin. Et s'accrocher. On a peut-être l'air bête, mais au moins on tombe pas. Parce qu'avec les baskets, là, ça glisse méchamment. Peu à peu, le paysage se dévoile. Une vue éclatante et un horizon qui se dessine parfaitement par temps clair. Cette famille de Besançon est émerveillée. On aperçoit le Mont Blanc. Oui. En dessous des Alpes, vous avez aussi des nuages. Et entre les nuages et la crête des Alpes, vous avez le lac Léman. Il y a des touches un petit peu de couleur, il y a des touches automnales, il y a tout un mélange, le soleil qui se mêle à tout ça. C'est trop beau. Le sentier de 7 km suit le fil de cette crête vertigineuse. C'est une belle balade, on ne s'attendait pas à ça en fait. Difficile pour ces trois amis de quitter des yeux ce décor grandiose. On est petits, hein. Moi personnellement, c'est la première fois que je vois la chaîne des Alpes s'étendre de ma gauche à ma droite avec c'est sur plusieurs centaines de kilomètres. Fanny Giraud est monitrice de ski dans la région. Continue Didier, continue. Ça va Jean-Louis? Parfait les gars, parfait. Aujourd'hui, c'est session de ski sur roulette pour se préparer avant l'hiver. C'est une belle route, un beau paysage. Le Mont d'Or, en dernière vue, le lac de Remoret, qui est une réserve naturelle. Un lieu presque à l'état sauvage bordé de prairies et de forêts. On a le plaisir des yeux aussi pour skier. Une journée intense de découverte Mont d'Or qui appelle au réconfort avec du Mont d'Or. Fromage emblématique de la région et en ce moment, la production bat son plein. Parfait, voilà. Impeccable. Donc là, hop. Ah bah normalement ça devrait être bon. 2, 4, 6, 8, 10. Le Mont d'Or occupe une place de choix sur la carte de Fabien Rousselet. Un fromage revisité avec un amuse-bouche sous forme de mousse. L'opération là, c'est vraiment faire une infusion de crème au Mont d'Or. La préparation est ensuite déposée sur un velouté de légumes. Et pour finir, une petite huile de saucisse de morteau. Mais la recette phare, ça reste le Mont d'Or entier, dans sa version traditionnelle. On va déjà faire un trou au milieu du fromage. Les petites gousses d'ail. On finit là avec le vin du Jura. Un plat de saison réconfortant, accompagné de charcuterie et de pommes de terre. Et voilà, messieurs, Voilà dames. notre Mont d'Or. Le Mont d'Or. Une première pour ce couple venu de Nancy. On découvre la région. Et ben voilà. Il y a une petite saveur, il y a du vin, je crois. Hein? C'est ça? Il est onctueux. Il n'est pas Ah, fort, il n'est pas Ouais, il est juste comme il faut, quoi. comme il faut. Il a du goût et puis franchement, c'est chaud comme ça, c'est excellent. Un Mont d'Or généreux, à l'image de ce petit bout du Haut-Doubs, riche de ses productions locales et de ses paysages aux couleurs si chaleureuses. Et outre le fromage, dans le Haut-Doubs, on trouve aussi les derniers distillateurs de gentiane dans les traditions familiales avec l'alambic centenaire des Fours. Les Fours, c'est le plus haut village du département du Doubs et c'est là que nous retrouvons Gérard Tissot-Robe. Il nous raconte un savoir-faire traditionnel. Ici, on habite à 1100 mètres d'altitude, les Fours, et il n'y a pas de fruits. La seule chose qui se distille, c'est la gentiane, quoi. C'est un peu une tradition séculaire qu'on arrache la gentiane à l'automne et qu'on la distille au début de l'hiver, quoi. Avant toutes les familles de paysans distillaient de la gentiane, quoi. C'est dans les mœurs, c'est un peu dans notre ADN ici, quoi. Voilà, quoi. Par rapport à tout ce qui se distille, la gentiane, c'est un peu plus compliqué parce que vous distillez de la pomme, de la mirabelle, de la quetch.
vous prenez les fruits qui sont un peu impropres à manger à la main, vous mettez tout ça dans un tonneau, et puis après vous distillez. C'est simple. Tandis que la gentiane, c'est quand même, c'est pas la plante superficielle, si vous voulez, c'est la racine. Donc il faut arracher la racine, c'est des rhizomes, et puis faut la nettoyer, la couper. Voilà, vous mettez ça en tonneau, enfin, c'est tout un art, quoi. C'est pas aussi simple que distiller de la Mirabelle. Et puis la gentiane, c'est aussi une particularité. Vous distillez de la prume ou de la pomme, vous êtes à peu près garanti pour un tonneau de 200 litres de faire tant de litres d'alcool. Alors la gentiane, eh bien, c'est pas toujours garanti, quoi. Le premier litre qui sort, vous retenez toujours un petit peu votre souffle pour dire est-ce qu'il y aura un peu d'alcool ou pas, quoi. Voilà. Du fromage, de la liqueur, de gentiane, cette émission est décidément riche en saveurs. Et après tout ça, j'ai l'endroit tout trouvé pour digérer en toute tranquillité. Port-Iti, le petit Canada du Haut-Doubs, authentique village de pêcheurs, à voir absolument. Il est situé sur les rives du lac de Saint-Point, l'un des plus grands lacs naturels de France. Un magnifique livre lui est d'ailleurs consacré. N'hésitez pas à vous le procurer pour découvrir l'histoire de ce lieu touristique très prisé. Et puis un peu plus haut, à 1100 mètres d'altitude, vous prendrez bien un peu de comté. 100 000 meules vous attendent au fort Saint-Antoine. Après la visite, vous serez incollable sur le fonctionnement des caves et les secrets qui entourent l'affinage. Et puis après le fort Saint-Antoine, pourquoi ne pas prendre la direction du fort de Joux, perché sur son éperon rocheux, transformé en prison au XVIIIe siècle. Il compte parmi ses célèbres détenus le révolutionnaire Mirabeau, ainsi qu'un général français, Toussaint Louverture, qui a lutté contre l'esclavage.